Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Allez, nouvelle lecture. Une carte s'est retournée pendant que je faisais le tirage, donc je l'ai laissée. On nous parle d'amitié ici. Alors, l'amitié, le travail, la femme, le printemps, l'union, le déménagement, d'accord, la tristesse, le karma, sur la fidélité. D'accord, le deck nous parle d'ennui, ici. L'énergie motrice, c'est l'isolement. Donc il y a quelque chose ici qui vous garde dans l'isolement, c'est ce qu'on nous dit. Et au deck, on a la tour. D'accord. Bon, ici ce que je vois des personnes qui sont incroyablement fidèles dans leurs engagements. Et ça, c'est juste parfait, c'est honorable, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est clair ici. Par contre, ce qu'on nous dit ici, ce qui se reflète être comme une grande difficulté, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'amis, de véritables amis, donc des véritables activités extérieures, hein, c'est ce que je vois. L'union, c'est avec vous-même, et l'amitié, c'est aussi avec vous-même. Donc ce qu'il y a ici, c'est que c'est vraiment empreint d'une énorme solitude, d'un énorme retrait face aux relations. Vous voyez, dans ce relationnel, vous n'arrivez pas à tisser de liens, vous n'arrivez pas à maintenir quelque chose dans la cohésion d'un groupe, pour faire des activités, pour se rencontrer, pour échanger, et bien pour partager aussi. On le voit bien parce que ici au centre avec cette carte, c'est une naissance. Vous devez donner une naissance pour moi sur un karma de solitude ici. Ici, il y a vraiment quelque chose d'emprunt dans la force par rapport à la solitude. C'est ce qu'on nous dit. Et il y a une tristesse qui est portée à ça par rapport à cet isolement. D'accord? On me dit c'est très émotionnel. Il y a une grande sensibilité qui est portée là-dessus. Parce que quand vous posez le constat de votre existence, alors non pas que vous soyez particulièrement malheureux ou malheureuse, hein, vous avez ce qu'il faut, hein, j'ai pas l'impression que vous manquiez de quoi que ce soit sur l'aspect confort matériel, vous voyez. Par contre, il y a un véritable ennui dans votre existence, parce que votre existence est vide de partage ici. Et vous, c'est un trou béant, c'est ce qu'on nous dit. Votre existence, elle est vraiment vide de partage. Ce qu'on nous dit pour donner cette naissance, alors soit il y a véritablement un déménagement, soit vous prévoyez peut-être de changer de lieu de vie, de changer de région, voire de pays, peu importe. Et c'est peut-être ce qui va être le déclencheur pour vous sortir de cet isolement, hein, c'est tout à fait possible. Mais moi, surtout, ce que je vois dans le déménagement, c'est que c'est comme si aujourd'hui vous deviez faire le tri, vous deviez faire le vide de ce qui appartient vraiment au passé, ici, dans votre lieu, mais aussi dans votre intériorité. C'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur de vous, vous deviez changer d'espace. Vous voyez? Parce que j'ai vraiment un espace empreint ce que je perçois, c'est voilà, empreint d'une solitude et d'une tristesse, mais moi, ce que je perçois, c'est le fait que ce ne soit pas réversible pour vous. Et c'est ça pour moi le déménagement. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'état d'être intérieur, il y a tout à bouger, on me dit il y a tout à remodeler ici. Sur cet enfermement. De toute façon, avec cette tour, on vous dit la seule façon aujourd'hui de briser
cet isolement, ce retrait vis-à-vis des autres, c'est karmique. Donc, c'est de sortir de cette tristesse. Et aujourd'hui, c'est comme si cette tristesse, vous la portez depuis tellement longtemps que c'est devenu votre meilleur ami. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. C'est que, en fait, cette tristesse, elle est là à chaque instant, dans toutes vos journées, d'accord? Et on peut dire qu'effectivement, eh bien, c'est elle qui vous porte dans tous les instants de votre existence. Et on vous dit, c'est vraiment là-dessus qu'il faut donner naissance, et c'est vraiment là-dessus qu'il y a une inversion ici à faire. C'est sur le fait qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que vous soyez dans cette tristesse, et il n'est pas normal que vous restiez dans cet isolement-là. Mais on nous dit, c'est karmique, aujourd'hui. C'est karmique. Alors, la fidélité sur le karma, elle est très révélatrice, parce qu'en fait, vous conservez aujourd'hui cette meilleure amie qui vous enferme un peu plus, qui vous éloigne un peu plus, et que vous croyez être une vérité. Vous voyez, vous êtes fidèle au karma, on me dit. Et c'est ça qui pose souci ici. C'est que vous croyez plus en votre blocage karmique qu'envers une nouvelle naissance. Vous voyez, il y a une croyance figée que ça restera comme ça. Ça a toujours été comme ça restera comme ça ne peut pas se déconstruire. Et puis, en plus, vraiment, vous en êtes absolument convaincu. Mais absolument convaincu. Parce que ça a toujours été le constat de votre existence. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a vraiment un constat posé. Ce qui pourrait vous sortir aussi d'un certain isolement, je vois qu'il y a une nouveauté ici au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça que j'ai le déménagement aussi, ça en fait peut-être aussi partie. Il y a vraiment quelque chose à créer ici. Ça pourrait aussi vous sortir de cet ennui, de cette répétition aujourd'hui du quotidien. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est le même 45 tours chaque jour ici. Et on vous dit peut-être qu'au niveau professionnel, il y aurait quelque chose à créer, il y aurait quelque chose à aller chercher, il faut peut-être donner naissance à une action dans le domaine professionnel. Alors soit vraiment c'est une nouvelle création, c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, soit c'est quelque chose qui vous tient depuis longtemps et vous n'avez pas osé passer le cap, sauter le pas, franchir cette étape, et on vous dit ce serait peut-être bien ici, d'accord? Parce que ça va, ce karma d'enfermement, d'isolement, de tristesse, il peut être rompu que si vous êtes actif dans votre existence, il peut être rompu que s'il n'y a plus d'ennui, que si le fruit n'est plus pourri de l'intérieur. Et vous, aujourd'hui, alors je sais l'image n'est pas très jolie, mais les guides me disent, il faut insister là-dessus. Vous, c'est comme si cette tristesse, elle vous avait gangréné de l'intérieur. Vous voyez, elle est venue vous affaiblir, vous amoindrir chaque jour un peu plus, vous montrer chaque jour un peu plus que vous n'étiez pas un beau fruit, que vous n'étiez pas mangeable, que vous n'étiez pas mûr à point, à maturité comme il le faudrait pour plaire, pour changer votre existence, d'accord? Vous n'étiez pas fait pour être mis sur les plus beaux étals, pour être mis en valeur. Voilà, c'est vraiment une gangrène intérieure, mais c'est parce que c'est karmique. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile de s'en sortir, c'est aussi difficile de comprendre que cette tristesse, c'est absolument pas votre meilleur ennemi, mais aujourd'hui, cette tristesse et cet isolement doivent devenir les meilleurs ennemis. Vous voyez, tout le contraire. Et c'est pour ça qu'on nous parle de déménagement. Parce qu'on quitte quelque chose qu'on a toujours connu et on va emménager dans un autre espace que l'on va devoir aménager différemment, vous ici. Et pour beaucoup, je pense que c'est un espace intérieur qu'il faut réaménager ici. Donc là, il y a une force à vous réapproprier dans cette démarche de créer, de donner naissance dans le tissage des liens. Le but, c'est de quitter cette île, ici. C'est de trouver un moyen coûte que coûte pour quitter cette île.
Donc il y a sûrement des actions à poser et c'est d'être en accord aussi avec la déconstruction ici. Vous savez, la tristesse, la perte et l'emprisonnement, comme c'est devenu votre meilleur ami, comme vous n'avez connu que ça, forcément vous allez avoir la sensation, le sentiment de perdre quelque chose. Donc tous vos repères vont exploser. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais connu, je dirais, le bonheur de la vie, l'harmonie de la vie, la nourriture des tissages des liens. Non, vous avez connu que l'ennui. Et vous, ce qui vous préoccupait, c'était de savoir comment vous alliez vous occuper pour ne pas ressentir cette gangrène intérieure. Donc comme c'était devenu, vous étiez vraiment soudés avec cet ennui, avec cette tristesse, avec cette solitude de chaque jour, forcément vous allez avoir ce sentiment de perdre quelque chose. Ça va être inconfortable, on me dit. Mais non, vous n'allez pas perdre, vous allez gagner. Vous allez gagner à vous donner vie, ici. Hein? Donc attention à ces ressentis-là, parce qu'ils pourraient vous perdre, tout simplement. Vous perdre et vous dire mais non, mais en fait, j'étais beaucoup mieux dans mon isolement, j'étais beaucoup mieux avec ma tristesse, puis c'est quand même mieux de s'ennuyer. Hein? Attention à ça, parce que comme c'est karmique, ça vous ramène à chaque fois dans l'enfermement. D'accord? Donc soyez hyper prudents, parce que vous, ce que vous devez ouvrir, c'est l'amour de la vie. Il y a vraiment quelque chose à ouvrir dans ces énergies d'amour. C'est une ouverture du cœur. C'est accepter aujourd'hui de ne plus être seul, de ne plus être triste et de ne plus s'ennuyer dans sa vie. Donc c'est un bouleversement total et c'est accepter de déconstruire tout ce que vous aviez construit comme une forteresse, d'accord, de par votre isolement, parce que vous vous êtes posé je ne sais combien de remparts autour de vous pour pas qu'on vous sorte de l'isolement, pour que vous puissiez rester dans le mal-être émotionnel, parce que vous vous êtes surprotégé, mais surtout vous vous êtes nourri de ce karma obscur. Hein? Et là, on vous dit, il y a possibilité vraiment de le rompre, et il y a vraiment possibilité de donner naissance à autre chose aujourd'hui. Et c'est sur cette naissance que vous allez devoir porter, on me dit, toute votre énergie, et non pas sur cette gangrène qui vous a suffisamment aujourd'hui, je dirais, freiné, qui vous a suffisamment privé de la vie. Hein, parce que là, il y a vraiment une vraie privation sur les liens, ici. Et on vous dit, ça va être à vous de choisir. D'accord ? Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a à nous dire. Si on peut nous apporter plus de précision. Je vous entends dire, oui, mais je ne peux pas faire autrement, je suis tout le temps triste. C'est comme si le fait même de vous dire, bon allez, j'essaie de donner un nouvel élan, de donner naissance à quelque chose, eh bien, je vous entends me dire, mais ça ne me nourrit pas. Ça ne vous nourrit pas parce qu'il y a des projets à mettre en place aujourd'hui. Quel est le projet de votre vie aujourd'hui ? Quel est le projet de votre vie aujourd'hui? Et pour moi, vous vous êtes considéré comme étant toujours malade. Malade de l'intérieur. Vous voyez? Et c'est ça aussi qu'il va falloir donner naissance à la santé, j'entends. À la santé de la vie. Parce que votre existence, elle a été rongée. Mais elle n'a pas été rangée de la bonne façon, c'est juste qu'elle a été rongée à certains endroits pour qu'il y ait bien des passages, mais des mauvais passages qui vous gardent dans les courants d'air. Vous voyez, où rien ne s'ancre, on me dit. Et vous, c'est vraiment le danger, c'est ça. C'est attention, n'entretenez pas la perte, n'entretenez plus la souffrance, parce qu'ici, s'il y a une naissance à donner, ça veut dire que vous n'en avez plus besoin de tout cela. C'est un état d'être conscient aujourd'hui, à savoir vous donner naissance. Et vous dit, acceptez les déconstructions intérieures et extérieures. Donc pour moi, il y a des comportements à changer vis-à-vis de vos habitudes extérieures. Il y a un gros travail sur vos croyances, hein, parce que
vous ne voulez garder que ce confort de la souffrance, parce que c'est devenu un confort, c'est devenu votre meilleur ami, la souffrance. Et l'inconfort émotionnel, vous n'avez connu que ça. Donc, votre référence, c'est ça. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord? Votre référence, aujourd'hui, ça doit être la nouveauté, la découverte, et surtout, votre référence, c'est de vous dire « je m'ennuie plus dans ma vie ». Voyez? C'est tout autre chose. Allez, c'est parti. Là, j'en ai trop, ouais. On me dit celle-ci. D'accord, et celle-ci. D'accord, merci. J'ai la 2 d'épée et la 4 d'épée. C'est bien karmique. La 2 d'épée, on se demande toujours dans quelle direction on doit aller. Et comme on n'arrête pas de se poser cette question-là, on ne choisit pas sa direction aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous dit, choisissez une direction pour vous réveiller. Parce que vous vous êtes endormi dans cette obscurité de la souffrance et de la solitude. C'est comme, voilà, c'est comme on vous a endormi, mais c'est le karma qui vous a endormi. Mais toi, tu n'as connu que ça, tu ne connaîtras que ça. Compose avec, fais avec. Tu te meurs, tu t'ennuies, c'est pas grave. C'est ta vie, reste comme ça. Elle est bien ta vie. Puis comme tu n'as pas connu autre chose, voilà. Au moins, tu n'as rien à perdre puisque tu connais pas autre chose. Voyez, on me dit, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'engouement à vous ouvrir ici vers cette découverte, ce voyage de l'amour de la vie, parce que vous ne connaissez pas ça. Parce que pour vous, l'amour, ça va être synonyme de solitude, pour vous, la vie, ça va être synonyme d'ennui, parce que ça a toujours été dans cette répétition-là. Et j'insiste, aujourd'hui, il y a quelque chose à créer dans le domaine professionnel. D'accord? Il y a quelque chose à créer. Là, on vous dit l'intériorité, ça suffit, c'est les extérieurs qu'il faut ouvrir. Hein? Il faut vous lever, il faut sortir, il faut décider du chemin. Soit vous restez dans le chemin du passé, soit vous entrez dans le chemin du présent. Là, il y a un vrai choix. Mais un choix, on me dit, irréversible. Et c'est pour ça qu'il faudra accepter toutes les déconstructions intérieures. Parce que tout ce que vous avez construit est bordé sur la solitude et le mal-être. D'accord? Et c'est important de l'entendre. Vous êtes construit intérieurement de cette façon-là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à cette situation? C'est karmique. C'est karmique et ça fait très longtemps que c'est là, on me dit. Donc, courage. Décidez de ce que vous voulez. N'oubliez pas, les épées, c'est la force et la puissance. D'accord? On décide, mais on décide dans cette vibration de donner naissance, de changer de vie, de changer de cap, de changer intérieurement. Donc, on n'est plus un fruit pourri, on n'est plus gangréné. On est en bonne santé, on a de la vitalité, on veut vivre, on veut découvrir. On veut aspirer à créer du relationnel. Vous voyez, c'est dans cette vibration-là que vous allez devoir prendre cette décision parce que cette vibration-là fera que vous pourrez vous réveiller. Aujourd'hui, vous êtes endormi. Hein. Allez, quel conseil on vous donne? Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Quels sont vos souhaits? On vous dit qui vous empêche aujourd'hui d'aller réaliser vos souhaits, mais surtout de croire en vos souhaits. Bien en fait, personne ne vous empêche si ce n'est vous. Hein, parce que votre meilleur ami, la tristesse et la solitude, vos deux meilleurs amis là, vous disent mais non, mais en fait, toi tu peux pas t'ouvrir ce que tu veux, c'est pas possible, tu peux pas les vivre. Voyez, toute cette déconstruction intérieure, et c'est pour ça que j'ai la carte de la tour qui s'effondre là, il y a une nouvelle, il faut bâtir des nouvelles fondations dans ce féminin sacré. C'est pour ça qu'on vous parle d'amour. C'est d'amour de vous-même dans la possibilité de vous ouvrir toutes les portes. Hein, c'est important. Allez. Je décide de prendre ma vie en main
et de réaliser mes souhaits. Eh bien, dites donc, vous avez des souhaits à réaliser là. Il y a sûrement des choses qui n'ont jamais, on me dit, été pris au sérieux dans vos besoins ici, de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire ce que vous voulez vraiment, vous l'avez toujours laissé de côté, mais parce que vous ne vous êtes pas engagé à vous réaliser, à prendre, vous savez, cet élan, ce courage de « Allez, maintenant j'y vais et je ne reviens plus dessus ». Et je vous dis pas que ça va être une traversée facile, hein. C'est pas du tout ce que je vous dis parce que un tel karma, c'est pas évident. Mais le but est de ne pas lâcher. Le but est de ne pas revenir en arrière. Elle sert à ça, ma 2 d'épée. C'est qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Et qu'est-ce que vous croyez qui est faux? Et la dernière, je sais que la source de ma force intérieure a une origine divine. Oui. Et prépare tous les hommes à la joie. Vous, c'est cette ouverture-là. C'est ça, l'origine divine. C'est vous porter une lumière aujourd'hui intérieure qui a toujours été éteinte. Le but, c'est d'aller m'allumer, me rallumer ce phare du divin. Pour justement vous réapproprier cette joie et pouvoir la diffuser enfin autour de vous. Moi, ce que j'entends, c'est surtout la partager. Vous avez besoin de ce partage aujourd'hui. Et on vous dit, c'est possible. Mais séparez-vous de ces 2 amis-là. Tristesse et isolement. Hein? On n'est pas amis avec la tristesse, on n'est pas amis avec l'isolement. On est amis qu'avec les naissances, qu'avec les ouvertures, qu'avec les rencontres, qu'avec la vie, qu'avec l'amour. Pour soi. D'accord? Bon courage à vous. Je vous souhaite un très beau week-end.